Combien c'est dommage que certains chrétiens sélectionnent certaines parties de l'Évangile. En effet, beaucoup s'arrêtent à une révélation que Dieu leur a accordée sans vraiment approfondir ce que le Seigneur veut leur transmettre. Comme en ce qui concerne l'Église locale, par exemple. Et je vous encourage vivement à lire les versets qui vont suivre, afin que vous puissiez vous faire une idée plus juste de la façon dont Dieu considère son Église, afin de vous assurer que la manière dont vous la considérez vous-même est en équation avec la parole de Dieu. Déjà, nous ne pouvons pas parler de l'Église sans parler de l'Église primitive, comme dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, dans les versets 44 et 47. Il nous dit « Tous les croyants vivaient ensemble et mettaient en commun tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient ce qui leur appartenait, terre, maison ou autres biens, et répartissaient l'argent entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Jour après jour, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, mais c'est dans leur maison qu'ils rompaient le pain, et qu'ils prenaient leur repas dans la simplicité, la cordialité et la joie. Ils louaient Dieu continuellement, et se faisaient aimer de tout le peuple. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à leur communauté ce qu'il sauvait. Vous voyez encore l'image. Il nous est donné dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, et dans le verset 17, qui nous dit « Poussé par l'Esprit, l'Église, épouse de l'agneau, s'écrie « Viens ». Puis chacun de ceux qui entendent ces paroles dire « Viens ». Que celui qui a soif s'approche, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive comme un cadeau gratuit, donné à tous ceux qui le désirent. Il y a aussi ce qui est exprimé par l'apôtre Paul dans la lettre qu'il a écrite aux Éphésiens au chapitre 5 et dans les versets 25 à 27. Elles nous disent, pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle afin de l'emmener à une vie pure et sainte. C'est pour cela qu'il a mis à part, consacré, purifié, lavé à grande eau en lui donnant sa parole. Il a voulu que cette Église soit placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu et irréprochable. Moi, personnellement, le verset qui m'interpelle le plus, c'est cette parole qui se trouve dans la première épître de l'apôtre Pierre, dans le chapitre 4 et dans les versets 17 à 19, qui nous dit « Car le moment vient où Dieu jugera le monde. Or, il commencera son jugement par sa propre maison, et s'il débute par nous, quel sera le sort de ceux qui refusent de croire à son évangile? Si, comme le dit l'Écriture, le juste n'est sauvé qu'avec peine, que vont devenir le méchant et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent, parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu, se placent entièrement sous la garde du Créateur. Il est fidèle à ses promesses, qu'il lui fasse confiance et continue à faire le bien. Il y a aussi bien sûr cette parole prophétique qui a été prononcée par Jean-Baptiste et qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3 et dans les versets 10 et 12. Attention, le temps est court. L'âche est sur le point d'attaquer la racine des arbres. Chaque arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Il tient en main sa pelle à vanner pour séparer le grain de la balle. Il va nettoyer parfaitement son aire de battage. Il amassera le blé dans son grenier. Quant à la balle, elle sera brûlée dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Il faut savoir que c'est animé par le même but que le Saint-Esprit a fait mourir Ananias et Saphira. Et ce n'est certainement pas parce qu'ils étaient pires que les autres chrétiens. C'était uniquement pour servir d'exemple à l'Église. Et cela a eu son résultat, puisque l'Évangile nous dit qu'une grande crainte s'est emparée de tous. C'est aussi pour la même raison que l'apôtre Paul donne cet avertissement de la première lettre qu'il a écrite aux Corinthiens dans le chapitre 11 et les versets 30 et 31. Il est dit « C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un trop grand nombre se sont même complètement endormis dans la mort. Si nous faisions cet examen personnel et que nous nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur, et nous éviterions sa sentence. » Il y a aussi la parabole sur les 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 étaient insensés. En effet, nous constatons qu'elles étaient ensemble jusqu'au retour de l'époux.
Et lorsque Dieu parle dans le livre de l'Apocalypse, comme dans le chapitre 1 et le verset 20, où il s'adresse aux responsables des églises, nous voyons qu'il ne s'adresse pas aux disciples en particulier, mais bien aux responsables, à ceux qui dirigent l'Église. En effet, voyons cela. Écris tout d'abord quelle est la signification symbolique des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les messagers des 7 églises et les 7 chandeliers, les églises elles-mêmes. Ou encore dans le chapitre 2, dans le verset 1, il est dit « Écris au messager de l'église d'Éphèse, celui qui tire les 7 étoiles dans sa main et qui vit au milieu des 7 chandeliers d'or, parle ainsi. » Ma conclusion, je remarque que nous sommes dans une période de l'histoire où beaucoup de chrétiens ne cherchent pas vraiment à être enseignés sur le bon fondement de l'Évangile. Ils sont satisfaits de la petite lumière qu'ils ont, mais dans leurs conditions, le plus gros problème, c'est qu'ils font de cette lumière une doctrine unique et étriquée en plus. Et beaucoup aussi restent campés sur leur position, ne cherchant pas réellement à approfondir la connaissance qu'ils ont acquise. Comme beaucoup sortent un verset, mais sans comprendre le contexte du verset. Et ils en font une doctrine. Et ils font fausse route. Ils n'ont pas la compréhension réelle de ce que Dieu a voulu communiquer au travers de cette parole. Donc, je vous encourage à vraiment élargir notre cœur, à comprendre réellement tout l'étendue de l'Évangile, la profondeur de l'Évangile, et non de prendre certains versets et de nous baser là-dessus, de baser l'Évangile sur quelques versets de ce qu'il contient, mais de réellement d'élargir notre vision et de comprendre vraiment la profondeur du mystère de Jésus-Christ. Et Dieu veut nous emmener vraiment à plonger nos regards dans les mystères de Jésus-Christ et à saisir vraiment ce qu'il veut nous communiquer, la grâce qu'il veut envelopper en nous, insuffler en nous. Saisissons vraiment la grâce de Dieu. Comprenons vraiment la profondeur de l'œuvre de Jésus-Christ, de son Église, de comment il veut l'implanter, comment il veut l'établir, la manière qu'il veut la façonner, la former. Comprenons le cœur de Dieu. Vraiment, je vous encourage de comprendre le cœur de Dieu. Et de ne pas se limiter seulement à quelque chose d'approximatif, mais réellement de connaître Jésus-Christ en profondeur. Que le Seigneur vous bénisse.